Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 20 au 26 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Alors là, les Capricornes, ça me rappelle un tirage pour un des signes, je ne sais plus lequel. C'est par rapport à une relation. Ce que je ressens, c'est que parmi vous, il y en a certains qui veulent une relation sérieuse, amoureuse, sentimentale. Alors, il y aura une grande différence entre ce que vous voulez et la réalité des choses. Je vous explique. À la coupe, on a le 4 d'épée et la carte évolution. Donc là, les Capricornes, on vous dit que vous méditez beaucoup, vous êtes énormément dans la réflexion par rapport à une relation. D'accord ? Par rapport à une personne que vous connaissez ou que vous venez de rencontrer. En tous les cas, vous êtes dans la réflexion pour faire évoluer, vous voyez cette carte évolution, pour faire évoluer cette relation vers quelque chose de plus poussé, de plus sérieux. Ok ? Ce que vous voulez, vous, c'est vraiment la victoire, la réussite. D'accord ? Réussir à construire quelque chose avec cette personne. D'accord ? Le 4 de denier, moi souvent je le vois comme dans la retenue, ce 4 de denier, vous voyez, parce qu'elle tient ses écus, elle les lâche pas. Là je parlerais plutôt de stabilité. Donc vous, ce que vous espérez, c'est construire quelque chose de stable avec cette personne, une histoire, une vraie histoire, vous voyez, sentimentale, amoureuse, ça c'est ce que vous voulez, vous les Capricornes. Par contre, on vous dit attention, avec ce valet de denier, il va falloir analyser les choses. Il va falloir... le valet de denier, c'est quelqu'un aussi qui est dans l'apprentissage. Et à côté, on a les paroles. Donc, pour moi, vous allez apprendre des paroles. Écoutez bien les paroles de cette personne. Quand vous discutez, quand vous êtes ensemble, écoutez bien ce que l'autre a à vous dire. D'accord ? Parce que il y a peut-être des choses à comprendre dans ce que lui ou elle veut. Et qui n'est pas forcément ce que vous voulez. Alors, on va voir ça dans le détail. On va commencer par la première colonne. Donc j'ai 6 cartes pour le tarot, 3 cartes pour l'oracle des miroirs. On a le cadeau, le 7 de coupe et le 6 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là, les Capricornes ? On vous parle d'un cadeau qui arrive à vous. Bon. Pour moi, il y a 2 solutions. Après, tout dépendra de la suite des événements. Peut-être que, là, on parle que de cette semaine. Hein. Peut-être que, pour la suite des événements, peut-être que la situation pourrait évoluer. Attendez, je regarde un peu plus loin. On a la victoire, la parole, le retard. Alors, si on nous parle de retard, c'est possible. Réunion. Ouais, c'est possible qu'il se passe quelque chose entre vous, mais bien plus tard. Bon, moi pour l'instant, je vois pas ça tout de suite. Hein. S'il doit se passer quelque chose. Mais j'en suis pas convaincu, vous voyez. Donc pour moi, ce cadeau qu'on vous donne, là, je ressens comme un cadeau empoisonné. En fait, vous allez penser qu'il y a possibilité de faire quelque chose avec cette personne, mais pour moi, la seule chose qui sera possible, ça sera ça. La sexualité. Donc vous voyez, quand on a cette carte dans l'oracle des miroirs, en général, on parle d'une relation qui ne dure pas. On parle d'une relation charnelle avec des plaisirs, certes, mais qui n'est pas appelée à durer. Ok ? Et la dernière carte, c'est la fatalité. Donc vraiment, moi, ce que je ressens avec ce tirage, les Capricornes, si jamais vous êtes mis en tête de mieux connaître une personne pour construire quelque chose de plus concret, de plus solide, de plus fiable, pour moi, avec ces 3 cartes-là, pour moi, je vous dis, hein, on parle d'un cadeau empoisonné. Il n'y aura que de la sexualité et que du corporel. Et la fatalité, on a tous compris comment ça allait se terminer. D'accord ? Pour moi, c'est une relation qui n'est pas appelée à durer. J'en suis désolé. Alors, avec le cadeau, on a la 7 de coupe. Je ne sais plus si je vous les ai montrés. 7 de coupe et 6 de coupe. En plus, vous voyez, on a une régression dans le jeu.
C'est-à-dire qu'on passe du 7 au 6 de coupe. Alors moi, ce que ça m'évoque, là, les Capricornes, par rapport à ce fameux cadeau, dont il faudrait vous méfier, on me dit qu'il y a un choix à faire. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, il y a un choix qui est à faire. Ok ? Par rapport justement à cette personne, avec ce 6 de coupe qui est dans vos pensées. Pour moi, vous pensez beaucoup à cette personne parce qu'effectivement, j'ai l'impression que vous voulez aller plus loin avec elle. Donc forcément, elle est dans vos pensées. Hein, ok ? Donc, en cette semaine, les Capricornes, vous allez avoir un choix à faire par rapport à ce que vous allez apprendre. Je vous le rappelle, on avait le valet de denier. Ok ? C'est assez sombre, excusez-moi, valet de denier. Et on avait la carte parole. Donc faites très attention aux mots qui sont utilisés par cette autre personne. Étudiez bien ce que l'autre vous dit, d'accord, afin de ne pas vous faire, je pense, de fausses idées. Donc, ensuite, avec la sexualité, on a la tempérance et le valet de denier. D'épée, pardon. Donc, vous voyez là, avec cette carte sexualité, pour moi, la tempérance vous dit les Capricornes, il va falloir faire preuve de compromis avec cette personne. C'est-à-dire que ce que vous espérez, une relation plutôt stable, sérieuse, concrète, ben, l'autre en face, il ou elle ne souhaite pas. Donc, si vraiment vous voulez quelque chose avec cette personne, ça peut éventuellement, effectivement, vous pouvez vous faire plaisir, ça peut rester sensoriel, sexuel, bon bref, charnel, mais ça va demander un compromis de votre part. C'est-à-dire que il va falloir accepter le fait que ça n'aille pas plus loin. Alors, certaines personnes accepteront, d'autres non. En tous les cas, avec ce valet de denier, vous voyez, je le ressens avec cette tempérance dans le sens où il va falloir changer la façon dont vous voyez cette relation. Changer de point de vue sur la façon dont vous voyez cette relation. Pour moi, il n'y a pas possibilité, je vous le dis franchement, il n'y a pas possibilité de vie en commun. Pour moi, cette personne ne recherche que du plaisir charnel. Donc, il faudra modifier votre point de vue avec ce valet d'épée, faire preuve de compromis avec cette tempérance. Après, vous acceptez un rapport, vous ne l'acceptez pas, ça, c'est votre choix. Mais en tous les cas, je vous le dis, ne faites pas de plan sur la comète. Hein. Alors, avec la carte fatalité, on a la 4 de bâton, qui normalement est une très belle carte. Par contre, en dessous, j'ai la 7 d'épée. Et la 6 de denier. Donc, là, clairement, avec la carte fatalité qui se trouve au-dessus, pour moi, si vous espériez effectivement avec ce 4 de bâton célébrer quelque chose avec cette personne, être dans la satisfaction, avoir ce que vous vouliez, si vous vouliez que le souhait que vous aviez se réalise, il y a la fatalité là-dessus. Donc vous voyez ce 4 de bâton qui normalement est une très belle carte, pour le coup là, et ben avec cette carte fatalité et en plus ce 7 d'épée, elle n'a plus du tout le même, pour moi elle a plus le même sens, hein. C'est carrément le sens opposé. Donc pour moi il n'y aura pas de célébration, il n'y aura pas de satisfaction par rapport à cette personne, d'accord. Pour moi ce 7 d'épée, à mon avis il veut vous dire de rester sur vos gardes. Je dis pas que c'est quelqu'un de méchant ou de méchante, hein, ou de vicieux ou de vicieuse. Non, je vous dis simplement que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous ne recherchez pas les mêmes choses. D'accord ? Donc, pour moi, ce 7 d'épée serait plutôt vous dire restez sur vos gardes par rapport au fait de vouloir vous donner dans une relation, de vouloir être dans la générosité, dans la réciprocité. D'accord ? Donc, pour moi, avec ce 7 d'épée, ça ne sera pas possible. Voilà les Capricornes. Donc je vous dis, cette personne veut uniquement passer un bon moment avec vous, ou 2, 3, enfin bref. Ça on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête. En tous les cas, il n'y a pas plus. Et si vous, de votre côté, vous faites des plans sur la comète, vous méditez, comme on le voit ici avec ce 4 de coupe, vous voyez, vous commencez à croire à quelque chose, vous allez tomber de haut avec la carte fatalité. Donc, je vous le dis, ne vous attachez pas trop à cette personne, ça ne sert à rien. Je pense même pas que plus tard, dans d'autres semaines, la situation pourra évoluer, j'en doute fort. Moi, je vous dis, prenez ce qu'il y a à prendre si ça vous intéresse, ou alors vous laissez, vous passez à autre chose. Voilà les Capricornes.
On va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel, les amis. À tout de suite. De retour, les Capricornes, pour votre guidance sentimentale et relationnelle de la semaine du 20 au 26 novembre. Alors, ça confirme vraiment le premier jeu qu'on avait, hein, qui était le premier jeu général, mais qui était sur le plan relationnel. Je pense que là, on traite de la même histoire. Alors, je vous explique. On a le 6 de denier et la carte épreuve. 6 de denier qu'on avait tout à l'heure, je vous le rappelle. Donc, c'est bien ce que je ressentais, en fait, hein. C'est-à-dire que on voit bien que là, les Capricornes, pour certains, il y a une personne qui vous attire, qui vous intéresse. Vous avez envie d'être dans la générosité avec lui ou avec elle. Vous avez envie de donner, de vous donner. Vous avez envie, vous voulez avoir du succès avec cette personne, d'accord, être généreux. On vous dit que ça va vous mettre dans l'épreuve. Ok, donc c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, quand je vous parlais du décalage entre vous, ce que vous vouliez, hein, quelque chose de sérieux, et ce que l'autre veut, c'est-à-dire un truc vite fait, bien fait, entre guillemets, bon bah, il y a un décalage, donc vous allez traverser une épreuve cette semaine. Ensuite, on a le pendu et le choix. Donc oui, le pendu, parce que automatiquement, s'il y a un décalage entre ce que vous voulez et ce que veut l'autre, bah automatiquement, vous serez dans une situation de blocage avec ce pendu, d'immobilisme. Les choses vont bloquer, vous voyez. Il va falloir faire un choix par rapport à ce blocage. Le choix dont je vous parlais tout à l'heure. Soit accepter effectivement ce que veut cette personne, se faire plaisir et passer à autre chose, ou alors couper les ponts. Et enfin, on a la tempérance et la mutation. La tempérance qui était également dans le jeu tout à l'heure. D'accord ? Donc là, on vous parle... on vous parle de changement. On vous dit que vous allez poser des actes, soit pour un compromis avec cette personne, soit vous allez vous dire je vais patienter. D'accord ? Pour moi, on parle plus d'un compromis à mon avis. Hein. Ou alors, la tempérance parle également de guérison. Donc pour d'autres, je pense que, bon, par rapport à ce qu'ils vont apprendre, à mon avis, bon, là on leur dit, bon, il va falloir guérir de cette situation, si vous êtes vraiment attaché à cette personne, pour que les choses changent. D'accord ? Mais en tous les cas, cette semaine, là, les Capricornes, il y a quelque chose à accepter. D'accord ? Il y a quelque chose à admettre. Alors, on commence avec la 3 d'épée et l'abondance. Deux cartes totalement opposées. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque ? Moi, ce que je ressens en voyant ces deux cartes comme ça, l'une en dessous de l'autre, pour moi, les Capricornes, si, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes dans un état d'esprit où vous faites des plans sur la comète avec cette personne, où vous commencez à vous imaginer une relation qui dure dans le temps, qui soit pérenne, qui soit belle, qui vous apporte l'abondance, là on vous dit que vous allez souffrir avec ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est clairement la souffrance. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne faites pas trop de plans sur la comète. Ne regardez pas un avenir là où il n'y en a pas avec quelqu'un. Ça va vous rendre malheureux. D'accord ? Ensuite, on a le valet de bâton, qui est sorti avec la carte désert. Donc, vous voyez, je vous disais qu'il n'y avait rien, de toute façon. Il n'y a pas grand-chose à attendre de cette relation. Je vous le disais tout à l'heure, et ça vous le confirme ici, c'est-à-dire que l'enthousiasme que vous avez vis-à-vis de cette personne, cette envie de plaire à cette personne, vous voyez, cette envie d'aller vers elle, au final, vous êtes dans le désert. Parce que, pour moi, à part une relation sexuelle, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui prendra. Donc, vos espoirs de vie commune, de vie en couple, etc., il n'y a rien. Ces espoirs n'aboutiront à rien pour moi, je vous le dis franchement. Ensuite, on a la reine de bâton, qui est sortie avec la carte message. Alors, moi, ce que je pense là... Alors là, il y a deux solutions. Ou la carte message peut nous parler de messages de l'au-delà, de vos guides, de vos anges gardiens, bref. Donc, là, on peut vous dire que... Là, le message que j'entends, c'est vos guides, vos anges gardiens, vous les appelez comme vous voulez, l'au-delà, vous donnent ce message. Reprenez votre place avec cette reine de bâton. Reprenez votre place. Ne vous laissez pas dépasser par
une relation, d'accord, qui ne se passera pas comme vous pensez ou vous le souhaitez, reprenez très vite votre place et ne tombez pas dans la souffrance. Ça, c'est le premier message que j'ai. Deuxième message, c'est par rapport à ce que pourrait vous dire l'autre. Les messages qu'il pourrait vous envoyer, les paroles qu'il pourrait prononcer vis-à-vis de vous. Il va falloir être dans la peau de cette reine de bâton, à savoir comprendre ces messages et reprendre votre place. Parce que pour moi, votre place, elle n'est pas dans ce couple. Je suis vraiment désolé d'être aussi cash et de... Après, moi, je vous dis les cartes, les Capricornes. Il y a des fois, vous avez eu des meilleurs tirages. Là, pour le coup, pour ceux qui se retrouvent dans cette situation, oubliez, c'est pas la peine. Ensuite, vous avez le roi de bâton. Vous voyez, en plus, on a la notion de couple avec cette reine et ce roi. On voit pas très bien, voilà. Roi de bâton. Avec la carte femme. Donc là, homme ou femme, de toute façon, on parle d'une personne. Focalisez pas sur le fait que ce soit une femme. Pour moi, j'y vois une personne. Donc, avec ce roi de bâton, on vous dit de suivre votre instinct par rapport à cet éventuel couple, cette reine et ce roi de bâton que vous espérez avec cette personne. On vous dit de suivre votre instinct. D'accord ? De ne pas tomber dans les rêveries, dans l'imagination, de se dire, bon bah ouais, avec lui, je vais avoir une maison, je vais avoir 3 enfants, je vais avoir 4 chiens. Non. Suivez votre instinct, écoutez bien ce que votre instinct vous dit, parce que pour moi, dans la vie, il n'y a pas de mystère. Si vraiment il y a une situation qui ne doit pas se faire, on a tous une intuition, un instinct. À un moment donné, on le ressent. Suivez votre instinct. D'accord ? Ensuite, on a le 9 d'épée. Avec la carte science. Donc, je vous dis, moi, je pense que vous allez apprendre quelque chose de la part de cette personne. Cette personne va peut-être avoir des propos vis-à-vis de vous qui vont vous mettre dans le stress et l'angoisse. Peut-être parce que cette personne va vous dire franchement non mais vas-y, laisse-moi tranquille, moi je veux pas de ça, machin. Bon, ça va vous mettre dans le stress, l'angoisse, le mal-être. Soit dans ce qu'il va vous dire, vous allez comprendre ça. Mais de toute façon, avec la carte de science, il y a une idée d'apprendre quelque chose. Et ce que vous allez apprendre, voilà, je vous dis, ça va vous mettre dans cette... dans ce 9 d'épée, dans ce mal-être. Et en plus, vous voyez, votre jeu, il est entouré par la 3 d'épée et la 9 d'épée. Bon, c'est pas des cartes qu'on aime tirer, ça. Donc, je vous dis, non seulement il est... Vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est que votre jeu, il est entouré d'un 3 et d'un 9 d'épée. Et au centre, vous avez 3 têtes concernant les bâtons. Les bâtons, c'est l'action, c'est entreprendre des choses. Bon, dites-vous que sur ce que vous allez entreprendre avec cette personne, si jamais vous entreprenez quelque chose, si jamais vous vous bornez à vouloir faire quelque chose avec, ça va se finir dans ce mental, vous voyez, négatif. Donc voilà les Capricornes. Bah écoutez, c'était votre guidance sentimentale relationnelle pour la semaine du 20 au 26 novembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Capricornes, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite quand même une bonne semaine. J'espère que vous ne serez pas concernés par cette guidance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!